Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. En moins de 24 heures, 3 faits divers majeurs ont marqué l'actualité française. Les faits se déroulent vers 4 heures du matin à Nanterre, à l'angle de l'avenue de la République et de l'A86. Une Peugeot 208 percute violemment 2 véhicules arrêtés à un feu tricolore. Le choc est d'une extrême violence. Un véhicule s'embrase immédiatement, son conducteur meurt piégé dans l'habitacle. Plusieurs blessés graves sont recensés. Le conducteur responsable de l'accident prend la fuite à pied, laissant derrière lui un véritable champ de ruines. Il sera interpellé quelques heures plus tard par le service du traitement judiciaire des accidents. Selon les premiers éléments de l'enquête, les passagers reconnaissent avoir consommé du protoxyde d'azote, ce gaz euphorisant surnommé à tort gaz hilarant. Un produit dont les effets sont pourtant bien connus, troubles neurologiques, perte de réflexes, blackout et parfois la mort. Analyse prévention. Conduire sous stupéfiants, légaux ou non, n'est pas une erreur, c'est une mise en danger volontaire pour soi et pour les autres. Les autorités parlent désormais d'homicide routier aggravé, une qualification pénale lourde après les dangers liés aux conduites à risque, place à une autre réalité préoccupante, la violence gratuite en pleine ville, parfois pour un simple vêtement. Samedi soir, station Pyrénées, ligne 11 du métro parisien. Un adolescent de 16 ans qui attend simplement le métro avec un ami est pris à partie par une bande d'une vingtaine d'individus. Coups de poing, intimidation, et puis l'un des agresseurs sort une machette. Il frappe dans le vide avant de toucher la victime à l'avant-bras. La scène se déroule sous les yeux des usagers sur un quai bondé. Les agresseurs s'enfuient, l'un d'eux montant dans une rame, arme à la main. Blessé mais conscient, l'adolescent parvient à rejoindre seul l'hôpital. Analyse prévention. Cette agression rappelle une règle essentielle. Éviter les groupes hostiles, rester en zone éclairée, alerter immédiatement les forces de l'ordre. La présence d'armes blanches dans les transports est une menace directe pour tous les usagers. Dernier fait de ce journal et non des moindres, une fusillade en plein jour à proximité d'un lieu fréquenté par des enfants. 11h45 ce dimanche matin à Alès, dans le Gard. Des coups de feu éclatent à l'angle des rues Lavoisier et Molière dans le quartier du Pré-Saint-Jean. Bilan, un mort retrouvé dans un parc pour enfants, un blessé touché par balle au mollet. Le secteur est connu comme un point de deal. Une semaine plus tôt, une autre fusillade avait déjà eu lieu dans la commune. Analyse sécurité. Et ces règlements de compte liés au trafic de stupéfiants exposent directement les riverains, les familles et les enfants. La frontière entre criminalité organisée et vie quotidienne disparaît peu à peu. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.